Alléluia. Votre progrès en dépend. Détruire des alliances maléfiques qui tourmentent notre destinée et traiter une alliance avec le Dieu Tout-Puissant pour notre percée. Je dis détruire des alliances maléfiques qui tourmentent notre destinée et traiter alliance avec le Dieu Tout-Puissant pour notre percée. Bien-aimés, la vie est faite des alliances. La vie que vous voyez est faite des alliances. Mais ce matin, nous allons commencer par la première partie. Nous allons commencer par définir d'abord ce que c'est qu'une alliance. C'est un enseignement. Les raisons pour lesquelles on tisse une alliance. Les hommes font des alliances. Et puis, si le Seigneur le veut avec du temps, nous allons continuer avec les différents types d'alliances avant de voir les conséquences. Avant de voir aussi comment traiter une alliance avec Dieu. Tous ces séminaires, tu dois être là. Tu dois me suivre. Et il sera mis en direct tous les jours. Ça veut dire mardi. Comme nous allons recommencer mardi, il sera en direct toujours. Alléluia. Et je vous ai dit que nous avons déjà notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller à l'intérieur, cliquer pour chercher les enseignements que vous avez ratés tous les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance est un engagement, un contrat entre deux personnes ou plusieurs personnes qui est scellé par quelque chose. C'est un engagement, c'est un contrat. Beaucoup aiment appeler ça un pacte qui lie 2, 3 et même des milliers de personnes, mais qui est scellé. On ne peut pas faire l'alliance sans sceller l'alliance. Sans sceller le pacte, c'est impossible. Les gens vont me demander pourquoi est-ce que cet enseignement sur les alliances. Je peux déjà vous surprendre. Beaucoup sont dans des églises et leur délivrance a des problèmes à cause des alliances qu'ils ont signées. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Eux-mêmes, ils n'ont pas révoqué cette alliance qu'ils ont signée. En lisant le psaume 50, psaume 50, pourquoi verset 5? Psaume 50, verset 5, il est écrit: Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Très bien. Assemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Il précise bien, par le sacrifice. Parce qu'on peut faire alliance avec Dieu par une autre chose. On peut faire alliance avec Dieu par une chose différente l'une de l'autre. On peut faire alliance avec un homme scellé selon qu'on a pressenti dans son cœur. Nous ne sommes pas encore au niveau des hommes. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quel type de sacrifice? Ce n'est pas à moi de définir. C'est pourquoi un sacrifice, on ne le présente pas comme un jeu. Un sacrifice n'est pas un jeu. Parce qu'à travers le sacrifice, on fait son pacte avec Dieu. L'alliance permet à 2 personnes, à 3 personnes, ceux qui font ce contrat, d'être unis dans un lien entre eux. Ce qu'on parle du lien de l'alliance. Lorsque tu présentes ton sacrifice,
Le sacrifice d'alliance à Dieu, cela veut dire que tu entres en lien avec Dieu. Vous devenez une et une seule personne. Je dis bien du sacrifice. C'est pour ça que lorsque vous avez vu, Abraham faisait son sacrifice, c'était pour entrer en alliance avec son Dieu. Bien. Voilà ce que c'est que l'alliance. Maintenant, quelles sont les raisons qui poussent les gens à faire des alliances? C'est là où on va commencer à avoir des problèmes. Quelles sont les raisons? Les hommes. Préparez 1 Samuel 11, verset 1 à 2. Pour faire des alliances, il faut avoir une raison. Je veux dire, pour faire une alliance avec Dieu, il faut avoir une raison. Je vous avais dit, quelqu'un qui veut bien servir Dieu, quelqu'un qui veut que Dieu soit avec lui, véritablement doit avoir une alliance avec